Souvent, quand on pense à l'Italie, on pense aux pâtes, et surtout aux pâtes à la bolognaise. Mais les Italiens sont tout aussi doués pour le riz. Vous allez voir, vous allez adorer. Cette recette est prévue pour 4 personnes. Sans sel ni poivre, on peut la déguster à partir de 12 mois, avec du sel et du poivre à partir de 18 mois. La préparation se fait en 10 minutes, la cuisson prend de 30 à 35 minutes. Cette recette est facile. Nanou connaît très bien l'Italie, c'est donc elle qui nous prépare le risotto aujourd'hui. Bonjour Nanou. Bonjour! Les ingrédients dont vous avez besoin sont 200 g de riz spécial risotto, 500 g de champignons frais, 600 à 700 ml de bouillon de légumes, 2 oignons moyens, 6 cuillères à café de mascarpone, qui remplace le parmesan que l'on utilise d'habitude, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Vous êtes prêts? Pelez et émincez finement les oignons. Dans la sauteuse, faites chauffer un filet d'huile d'olive pour les faire revenir. Coupez la base des champignons, enlevez la terre qui pourrait rester à l'aide d'un papier essuie-tout, passez-les rapidement sous l'eau sans les laisser tremper, séchez-les et émincez-les. Faites-les revenir dans une autre sauteuse avec un filet d'huile d'olive. Faites chauffer le bouillon jusqu'à ce qu'il frémisse. Ajoutez le riz aux oignons, mélangez bien et laissez cuire 1 à 2 minutes jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Ajoutez le bouillon au riz, petite louche par petite louche. Salez et poivrez si la recette est destinée à toute la famille. Après les premières louches, ajoutez la moitié des champignons. Remuez régulièrement entre chaque ajout de bouillon. Le riz est cuit lorsqu'il est tendre. Il est possible qu'il le soit avant que vous n'ayez utilisé tout le bouillon. En fin de cuisson, ajoutez le reste des champignons et le mascarpone. Mélangez bien. Avant de déguster ce plat magnifique, écoutons un papa poser une question à notre diététicienne. Est-ce que je dois être inquiet si mes enfants ne terminent pas leur repas? N'ayez crainte, la majorité des enfants sont capables de gérer leurs sensations de faim mais aussi de satiété. Comme pour nous, l'appétit varie d'un repas à l'autre mais aussi d'un jour à l'autre. Les obliger à finir tout leur repas pourrait fausser leur perception sensorielle et les amener à consommer de trop grosses quantités. Faites-leur confiance. Alors, vous êtes convaincus? L'Italie, c'est quand même formidable. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de magnifiques papillotes de saumon. En attendant, cuisinez sainement. Thank you.